Oui, bonjour à tous. Je vais monter sur la marche. Alors, je vais faire un petit préambule que je viens de griffonner parce que je dois être assez transparent avec vous. Ce texte qui a été écrit à plusieurs mains et notamment par des paysans, des citoyens locaux et pour quelques virgules par mois, devait être lu par un représentant de l'agriculture durable et paysanne qui s'est désisté au dernier moment devant la pression, l'intimidation et les rapports de force qui ont été établis ces derniers jours et que vous avez... Voilà. Alors, c'est assez révélateur du climat qui pèse dans les campagnes depuis plusieurs années. Et c'est aussi révélateur que ce soit au porte-parole de Rivière de Bretagne que l'on demande de venir prendre la parole au nom de l'agriculture paysanne. Parce que finalement, les paysans, on leur a confisqué ce droit de s'exprimer, parce que derrière, ils savent qu'ils peuvent être victimes de représailles, hein, ne serait-ce que pour l'accès au foncier, qui est un problème majeur, et qui est un problème majeur à Landunvez. Alors j'en viens à mon texte. À notre texte. Pour que vive l'agriculture paysanne n'est plus ici, à Landunvez. Mais qui était-elle vraiment? L'agriculture paysanne permet à de nombreux paysannes et paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine, une alimentation diversifiée, saine et de qualité, accessible à tous et toutes, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle permet aussi à tout à chacun d'imaginer s'installer en agriculture, transmettre son outil de production, accéder à des terres et des bâtiments avec des projets de polyculture, élevage, de maraîchage ou autres sous toute forme et toute dimension, sans devoir s'endetter pendant des dizaines d'années et se mettre à la solde des banques. Elle cherche la cohérence de ces systèmes pour être la moins dépendante possible des importations de soja OGM et de ne pas contribuer à la déforestation et ainsi ne pas contribuer à la déforestation de l'Amazonie. Être également la moins dépendante possible des énergies fossiles et elle aussi importée, et s'assurer ainsi d'une véritable souveraineté alimentaire, contrairement à ce qu'on peut bien entendre ces derniers temps. Elle participe avec les citoyens et les citoyennes à rendre le milieu rural vivant et à préserver un cadre de vie apprécié par toutes et tous. Hélas, dans le Finistère, et plus précisément à Landunvez, et je dirais même en Bretagne, un seul éleveur de porc a pu décider qu'il pouvait en être autrement. Décider de mettre la main sur la plupart des terres agricoles, décider de détourner un cours d'eau, décider de raser les talus, et au final construire la plus grosse usine d'élevage de porc de la région. Les patrons d'usines à porc et leurs amis de coopératives, avec bien souvent la complaisance des élus dont ils étaient ou ils sont aussi, ont cautionné et soutenu tout cela, donnant ainsi un coup de couteau fatal à l'agriculture paysanne en privilégiant l'intensif et le hors-sol. C'est le fruit de 50 années de politique agricole qui, au prétexte fallacieux de nourrir le monde, a réduit l'agriculture et le vivant à une activité de production de volume comme on extrait du minerai d'une montagne. La logique qui prévaut n'est pas celle de l'intérêt général et des bienfaits pour tous, non. C'est une logique de maximisation des profits, d'appropriation du bien commun et de surexploitation qui a transformé le paysan en exploitant des ressources, de la terre, du vivant, des hommes et des hommes qui la peuplent. Les principes de l'agriculture paysanne sont pourtant tout autres. Répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d'accéder au métier et d'en vivre. Nous sommes d'accord, l'élevage intensif de porc ici à côté est bien loin de ces préceptes. Les jeunes maraîchers qui cherchent à s'installer ne trouvent pas de terre. Celles-ci sont directement accaparées pour l'industrie hors sol. Respecter, deuxième principe, respecter la nature et la biodiversité. 22 000 tonnes de lisier, 38 tonnes d'ammoniac pour Avelvor chaque année. Côté biodiversité, une céréalisation mono-espèce qui ne tient qu'avec le renfort de pesticides, à l'origine de l'effondrement de la biomasse des insectes et des oiseaux des champs, notamment. Alors, la question que l'on pose, c'est, nature, ici te sens-tu respecté? Non. C'est bien, ça marche. Valoriser, troisième précepte, valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares. L'eau est depuis de nombreuses années une ressource rare, mais nous avons tous constaté cet été combien elle doit être préservée aussi sur notre territoire, qui devient de plus en plus compliqué et qui a de plus en plus le devoir de s'adapter aux dérèglements climatiques inéluctables. Or, Avelvor puise 26 000 m3 d'eau par an dans les nappes phréatiques. Nos nappes phréatiques, dont les pratiques culturales et le machinisme qui accompagnent ce type d'élevage, réduisent le rechargement en imperméabilisant toujours plus les sols. Un scandale. Quatrième et dernier précepte, maintenir des populations animales élevées en diversité et des variétés végétales cultivées tout en préservant les écosystèmes. Ici, on a 100% de cochons côté animal, 100% de maïs et de blé pour les nourrir côté végétal,
Et il n'est pas nécessaire de vous faire un dessin pour vous dire que la biodiversité est bien mise à mal. Alors, vivre sur le territoire, vivre du territoire, vivre sur le territoire, avec le territoire, pour le territoire, solidairement avec l'ensemble du vivant et des générations futures. Voilà notre souhait aujourd'hui en nous rassemblant et en vous invitant à nous rejoindre. Les principes de l'agriculture paysanne nous font comprendre que le projet qu'elle porte est essentiel, non seulement pour les éleveurs et les agriculteurs, mais pour l'ensemble de la population locale. Un projet sociétal et agricole à la fois. Alors, je vais terminer en disant, en vous tenant ici debout, en faisant face, vous faites honneur à la philosophie première d'Eau et Rivières de Bretagne, qui a été fondée en 1969, et dont le président Jean-Claude Pierre a l'habitude de dire que les premières des pollutions, c'est l'indifférence et la résignation, et je suis heureux de voir que vous n'êtes ni indifférent ni résigné. Alors, puisque vous semblez, et nous sommes déterminés, et nous pensons avec détermination qu'un monde meilleur est possible, et que celui-ci passe par une sobriété heureuse, eh bien, je pense que nous allons continuer ensemble à nous opposer à ce projet qui est contraire à la sobriété heureuse, qui est le projet Abelvor. Merci pour votre attention.